Hello les amis, bienvenue à la maison. Je vous entends me dire, mais alors pourquoi t'es pas dehors? Mais je vais y aller dehors, j'attends. J'attendrai les jours et la nuit, j'attendrai toujours. Sans retour. Le soleil est en Lion. Amis Lion, Happy Birthday, le premier décan. Mercure n'est pas très loin, il est rétrograde. Bon, je sais, ça nous saoule tous. Hein. Il faut qu'on attende encore un peu. Je ne sais plus si c'est le 11 ou le 12 août, mais en tout cas, jusque-là, la communication, enfin tout ça, c'est pas le moment de se marier, d'acheter une voiture, d'acheter un appartement. Non, ne signez rien. Et puis, si vous attendez un courrier, s'il se perd, c'est normal. Donc, soyez philosophe. Et puis, si vous avez un commerce et que c'est pas super fun, c'est aussi tout à fait normal. Donc, on se calme, ça ne sert à rien de s'énerver. Il y a beaucoup de monde, alors j'ai pris une anti-sèche. Hein. On n'a pas de nouvelle lune, on n'a pas de pleine lune, mais on a une Vénus en Gémeaux au niveau du 3e décan qui va changer de signe et qui va aller s'installer le 1er août dans votre signe à vous les cancers. Waouh! Vous allez être happy, mais attendez la suite. Uranus est tranquillou, toujours dans votre signe les Gémeaux, ça va bouger beaucoup de choses, on en a pour 7 ans, et si vous ne vous rappelez pas de ce que ça signifie, allez écouter ce que je raconte sur Uranus qui arrive dans le signe des Gémeaux, et ça c'est l'astrologie et mondiale et perso. On a aussi donc cette Vénus qui débarque le 1er août en Cancer. Donc je vous entends déjà me dire, yallah les cancers, sauf qu'on va se calmer parce que... et puis vous allez aussi arrêter de m'envoyer des commentaires pas trop gentils en me disant, oui mais quand même, toutes les semaines, le cancer du 1er décan, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si Saturne, qui est à côté de Neptune, donc deux planètes lentes, rétrograde d'ailleurs, se trouve en carré avec Vénus. Mais ouais, Vénus qui rentre dans votre signe des cancers. Donc, c'est pas le moment de vous marier, c'est pas le moment de signer. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre en boutique? On a la planète, on a aussi en cancer, évidemment, Jupiter, qui se trouve au niveau maintenant du 2e décan. 2e décan, vous êtes, c'est tranquille, hein, parce il y a suffisamment d'espace entre cette conjonction qui se trouve en bélier et vous, donc vous allez pouvoir en profiter. C'est juste le 1er décan qui est plus impacté que les deux autres. Et vous avez le droit de faire des réclamations au niveau du ciel, mais pas à mon niveau à moi. Mars, la planète de l'action, est en Vierge. Donc, bon, Vierge, en général, il n'est pas super... mentalement, il cogite beaucoup, mais ce n'est pas une flèche hein, en termes d'action. Et il se trouve, ce Mars, au niveau du 3e décan. On se calme, c'est l'été, donc la fenêtre est ouverte, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pluton en Verseau. Alors ce Pluton en Verseau, il me plaît bien, parce qu'il est en harmonie avec la conjonction, justement, Saturne-Neptune, et il est aussi en harmonie, et ça c'est vachement bien, avec la planète Uranus. Uranus, les choses inattendues qui peuvent nous tomber dessus. Alors, c'est sûr qu'au niveau des éléments, ça continue hein, à beaucoup bousculer cet été. Donc on peut parler de feu, d'air, d'eau, enfin beaucoup de choses bougent. La terre peut bouger aussi. En tout cas, malgré tout, il y a quand même quelques protections. En tout cas, plus que l'invisible est si présent, eh bien, voilà pourquoi aussi je fais des tirages de cartes. En plus, nous allons interroger toutes mes cartes qui sont en train d'être tombées. D'ailleurs, je vous prépare une jolie surprise pour dans pas longtemps la rentrée. Allez. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? De quoi je vous parle? D'éducation? Ah ben non, je vais pas recommencer à vous éduquer, quoi. C'était déjà la semaine dernière. Non, mais c'est quoi ce truc-là? J'ai pas une tête d'éducateur, moi, en plus. Hein. Prise de risque. Bon, ça va être rigolo, ça, de vous parler de prise de risque. Je le sens bien, ça, tiens. My God! Alors, on va parler de quoi au niveau de Marie-Madeleine? Prise de risque, bah oui. On est obligé de prendre des risques dans la vie, sinon. Si on regarde nos chaussons et notre télé. Oh, Marie-Madeleine! J'adore Marie-Madeleine! Bon, on a passé le jour de sa fête, qui était le 22 juillet, mais quand même, Marie-Madeleine, quoi. Marie-Madeleine, elle a dû en prendre des risques. Et puis, le secret. De quoi me parle le secret?
Concentration plus émotion égale manifestation. J'adore! La clé réside dans la concentration. Je vais vous développer ça. Hein. J'ai 4 heures pour le bac. Associé à une profonde émotion, bah oui, les émotions, hein, le moteur de la vie. C'est cela qui crée les conditions de la plus puissante des manifestations au niveau de l'univers. Alors évidemment, si on est accompagné de Marie-Madeleine, on a le droit de prendre des risques parce que de toute façon, ça ne pourrait être que génial. Alors, cette semaine, donc la semaine du 28 juillet au 3 août, j'ai plein de choses à vous raconter. Je vais surtout insister sur cette Vénus, en dehors du fait que le Soleil est en Lion, que Mercure nous saoule en termes de communication, mais le changement de Vénus qui quitte les Gémeaux pour aller s'installer en Cancer, c'est quand même vachement important. En attendant, je vous invite à me suivre pour notre fameuse balade astrale. Alors, cette semaine, amis Bélier, oh c'est tout doux, amis Bélier, que se passe-t-il pour vous cette semaine du 28 juillet au 3 août? Le soleil vous fait du bien. Ah ben oui, il est en Lion, il est donc en trigone avec votre signe, il vous envoie des bonnes ondes dans un domaine plutôt sympathique, l'amour, les plaisirs et les enfants. Donc, génial à ce niveau-là. Il est accompagné de Mercure, la communication. Bon, ok, Mercure rétrograde nous dérange tous. Pour autant, chez vous, ce Mercure, la communication est plutôt sympathique. Donc, vous pouvez échanger. Alors, comme tout le monde, hein, ce que j'ai dit au début, c'est valable pour tout le monde. La communication, les retards dans les courriers, les quiproquos, les problèmes d'entente, vous pouvez en avoir. Vénus, l'amour, vous fait encore du bien. Jusqu'à quand? Jusqu'au 31 juillet, puisque Vénus se trouve en Gémeaux, et Uranus aussi d'ailleurs, puisque Uranus est avec. Donc Vénus se trouve au niveau du 3e décan, Uranus au niveau du 1er décan, et ces planètes-là sont en harmonie avec vous. Elles vous envoient des bonnes ondes au niveau de l'entourage proche et au niveau des frères et sœurs, si vous en avez. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais le 1er août, ça va changer. Bah oui, ça va changer. C'est ça les planètes. C'est comme des chaises musicales. Vénus, l'amour, s'installe en Cancer et du coup, Vénus va être en carré avec votre signe le 1er décan. Et je suis désolée, on va en rajouter une couche parce que cette Vénus en Cancer va être carré aussi à la conjonction Saturne-Neptune. Donc, mon conseil, c'est de ne pas signer pour un mariage aujourd'hui. Hein. Vous ne le faites pas. La semaine, à partir du 1er août, vous allez attendre que tranquillou, Vénus passe son chemin et aille s'installer dans le 2e décan, puis le 3e. Mais pour le moment, Vénus, 1er décan, vous ne bougez pas, vous ne dites pas oui. Et puis, au niveau familial, ça pourrait aussi coincer. Donc, attention à ça. La planète Mars, oui, puis on a aussi Jupiter. Hein. Jupiter, vous en avez beaucoup profité quand il était en Gémeaux. Aujourd'hui, il est en Cancer. Donc, ne comptez pas sur la chance pour régler des problèmes sur le plan familial, parce que ça risque d'être une chance qui soit en RTT ou en mode avion. Mars, la planète de l'action, qui est aussi votre planète, est en Vierge et elle a un impact sur votre vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous bossez, vous allez avoir de l'énergie pour y aller, avec des envies. Si vous ne travaillez pas, vous pourriez avoir envie de faire du sport, et ça c'est plutôt sympathique. Donc, vous devez juste vous méfier de l'arrivée pour surtout le 1er décan. Les 2 autres décans, c'est ok quoi. Hein. Mais le 1er décan, attention, faites vraiment, ne faites pas n'importe quoi. Et ne vous engagez pas en ce moment. Et en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Taureau, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Bon, vous le savez, le mois du Lion, je vous l'ai déjà dit, c'est pas votre mois. On y passe tous. Il y a tous un moment dans l'année où les prochains, les Gémeaux, vous, ce sera la rentrée. Le mois de la Vierge, c'est pas votre mois. Eh bien, vous les Taureaux, le mois du Lion, c'est pas votre mois. Attendez juste que ça passe. Ça passe pour tout le monde. Hein. Ça s'appelle la vie. Donc, vous avez Mercure, la communication rétrograde, qui vous saoule, comme elle nous saoule tous, et qui crée des zizanies, des problèmes de communication, de retard. C'est pas le moment de vous engager dans quoi que ce soit en ce moment. Et ce Soleil, qui concerne maintenant que le 1er décan, et qui se trouve, lui, en carré avec votre signe, et qui perturbe l'ambiance familiale. C'est pas super fun.
Vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve au niveau du 3e décan, et Uranus, qui lui est au niveau du 1er décan, qui éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Uranus pour le 1er décan, des choses inattendues dans ce domaine-là. Et Vénus, la planète de l'amour, qui est aussi votre planète, qui concerne l'affect, mais aussi le matériel, vous oblige à garder les pieds sur Terre, bien ancrés sur la planète Terre, au niveau de tout ce qui touche le matériel, donc un côté pragmatique. Vénus va s'installer dans le signe du Cancer, ce sera le 1er août, et ça, ce sera bien pour vous, enfin, puisque cette Vénus, elle va être en sextile avec votre signe, et elle va amener de la légèreté par rapport à l'entourage proche, par rapport aux frères et sœurs. Si vous en avez, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux à ce moment-là. Attendez le 1er août déjà, avant de prendre des décisions, n'en prenez pas d'ailleurs. Et puis, vous avez aussi quand même la chance, Jupiter. Jupiter qui est déjà en Cancer depuis un moment maintenant, depuis juin, 10 juin, je crois bien, et qui vous envoie de bonnes ondes, toujours au niveau de l'entourage proche. La bonne nouvelle, j'en ai aussi une autre pour vous, c'est la planète Mars. Mars est la planète de l'action, envie de passer à la vitesse supérieure, qui est en Vierge. La Vierge, c'est un signe de terre comme vous. Donc, cette planète Mars, elle vous envoie de bonnes ondes. Elle est en trigone avec votre signe. Elle éclaire le secteur de l'amour, des enfants, des plaisirs aussi, des créations. Si vous êtes artiste, on a des taureaux qui sont beaucoup de chanteurs, hein, parce que le taureau, vous savez que chaque signe correspond à un endroit du corps, et le taureau, c'est la gorge. Donc, on peut avoir aussi des gens qui chantent et qui sont aussi taureaux. Et en tout cas, ce Mars vous donne de la pêche, de l'énergie pour créer, puisque la maison 5, c'est aussi tout ce qui est lié à la créativité et aux artistes. En attendant, moi, je vous envoie mes plus belles ondes, et rappelez-vous, ne faites pas n'importe quoi. Pendant le mois du Lion, c'est pas votre mois. Belle semaine à vous, amis taureaux. Gémeaux, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Eh bien, le soleil a rendez-vous avec la lune? Non. Le soleil est en Lion. Il est à côté de Mercure, je sais rétrograde, c'est saoulant pour tout le monde. Et ces deux planètes-là sont en harmonie avec votre signe et éclairent le soleil, vos ambitions, votre idéal dans la vie. Mercure, la communication, les sorties aussi, les échanges, éclaire le secteur de l'entourage proche. Et ça, c'est quand même vachement bien. Vénus, l'amour est toujours chez vous, 3e décan, profitez-en, soyez en beauté, faites-vous des plaisirs aussi, gérez bien vos finances, vous pouvez le faire. Et puis la planète Uranus, bon, ça amène un petit côté quand même un peu panier percé quand même, cette Vénus chez vous au niveau du 3e décan. Et Uranus, le 1er décan, vous avez des choses inattendues, intéressantes, hein, qui peuvent vous arriver et vous inspirer aussi, hein, parce que Uranus, c'est vraiment, on va dire, l'inattendu, l'avant-gardisme, etc. Vénus va s'installer à partir, je l'ai déjà dit, du 1er août dans le signe des cancers, et donc le cancer, c'est ce qui correspond pour vous, les Gémeaux, aux acquis, à vos biens et à vos acquis. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'amoureusement, vous allez garder les pieds sur terre, vous serez très ancré, vraiment, vous serez ancré et vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas. Vous avez aussi la planète Jupiter, la planète de la chance, qui se trouve dans le domaine des biens et des acquis. Donc vous n'êtes pas à l'abri de coups de chance, 2e décan. Vous pouvez y penser. Et puis pour ce qui est de Vénus, eh bien là, je vous parle à vous, le 1er décan. La planète Mars vous fait défaut. Mars, qu'est-ce que c'est? C'est l'action, c'est le faire. Eh bien, on est en été, ne faites rien. Vacances, j'oublie tout, il n'y a rien à faire du tout. Bon, le reste, je ne continue pas. Cette planète Mars est en carré, en tension, avec votre signe et ça pourrait coincer au niveau familial. Mars, je vous dis que c'est faire. C'est un peu être la locomotive de la bande. Eh bien, au niveau familial, je parle surtout à vous, le 3e décan, ben, ce n'est pas le moment de faire des choses. Donc, en résumé, eh bien, profitez pleinement de la vie, profitez de ce soleil qui vous fait du bien. Le soleil, je parle de vos ambitions, hein, le soleil en Lion, en harmonie avec votre signe.
Ne rentrez dans aucune discussion fâcheuse puisque Mercure, c'est aussi votre planète et qu'en ce moment elle est rétrograde. Donc vous êtes vous aussi dans une phase d'intériorisation. Je vous rappelle qu'on a beaucoup de planètes rétrogrades et les planètes rétrogrades nous obligent à nous intérioriser et à faire un peu le bilan de tout ce qu'on a pu faire auparavant. Introspection. En attendant, surfer sur la vague de la légèreté, voire de la superficialité. Amis Gémeaux. Que se passe-t-il pour nos petits cancers? Le soleil est en Lion. Vous savez que le Lion, c'est après vous. Ce qui veut dire que ce soleil éclaire pour vous le secteur de vos biens et de vos acquis. Pour ce qui est de Mercure, rétrograde, comme pour tout le monde, c'est-à-dire que ce Mercure nous fatigue un peu, nous engendre des retards, des contretemps, des quiproquos, tout ça c'est possible. Hein. Eh bien, vous allez relativiser parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Donc, par rapport à tout ce qui touche pour vous le matériel, les biens et les acquis, eh bien, il peut y avoir des périodes de retard. C'est pas le moment de vous engager, c'est pas le moment de signer des choses. Vénus, la planète de l'amour, est toujours en Gémeaux jusqu'au 31 juillet. Vous savez que lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont un peu comme si elles étaient en salle d'attente. Ça vous oblige en fait à faire le bilan de tout ce que vous avez pu faire auparavant. En l'occurrence, on parle de Vénus l'amour, donc ce qui veut dire que vous êtes en phase de bilan de tout ce que vous avez pu vivre amoureusement. Mais Vénus, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec le financier, les biens et les acquis. Donc, à ce niveau-là, il peut y avoir aussi une période un peu de bilan de pas mal de choses. Jupiter, la chance est chez vous, toujours. Hein. Donc, profitez-en. Je parle maintenant à vous, le deuxième décan. Et puis, vous allez voir arriver dans votre signe Vénus, la plus belle des planètes. Cupidon devrait s'installer chez vous, mais sauf que Cupidon va avoir des petits problèmes quand il va arriver le 1er août chez vous, parce qu'il va être en carré, c'est-à-dire en tension, avec cette conjonction entre Saturne et Neptune, deux planètes lentes. Donc, c'est le conseil que je vous donne, ne vous mariez pas en ce moment-là, à ce moment-là, surtout vous, le 1er décan. Les deux autres, c'est OK. Mais invoquez le ciel si vous n'avez pas le choix et que la date est déjà là et que vous devez vous marier, parce que ce n'est pas la période formidable pour le faire, à cause de plusieurs choses, de cette Vénus qui arrive au niveau du 1er décan et qui est en carré avec Saturne, la loi, la légalité, Neptune, l'illusion, et puis on a ce Mercure rétrograde qui m'empêche de vous le dire. Alors, je vous entends déjà les cancers me dire « oui, mais on a Jupiter », oui, je suis d'accord avec vous, le deuxième décan. Donc quand je m'adresse à vous et je vous dis « ne signez rien, blablabla », je parle plutôt du 1er décan. Je mets un bémol pour tout le monde, puisque tant que Mercure est rétrograde, on se calme. Mars vous fait du bien, Mars est l'action en Vierge, donc vous êtes très actif et réactif, et vous embarquez derrière vous votre entourage proche. Donc vous devez surtout vous méfier de cette conjonction entre Saturne et Neptune, qui peut créer des zizanies au niveau de la carrière, au niveau des plans sur la comète. Maintenant, vous faites comme vous le sentez, amis cancer. Mais je vous préférerais sur la plage. Coquillages et crustacés, ça vous va bien. Lion, que se passe-t-il pour mes amis lions? Le soleil est chez vous, Happy Birthday, le 1er décan. Mercure aussi est dans votre signe, mais rétrograde, et je parle du 1er décan. Donc, en fait, vous pouvez faire le plein de bonnes ondes, de positive attitude, puisque c'est votre période à vous. Et puis, on a cette semaine eh bien, des planètes qui bougent, puisqu'on a Vénus, l'amour, qui est en Gémeaux. Lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles vous sont favorables. On parle d'Uranus pour le 1er décan et on parle de Vénus pour le 3e décan. Ces planètes sont donc en sextile avec votre signe et éclairent le secteur des projets et de l'amitié. Donc, si vous avez des plans avec des copains, c'est OK. Si vous vivez des relations amour-amitié, c'est aussi très sympa. Et il peut y avoir des choses absolument inattendues, fulgurantes pour vous, le 1er décan. Et puis Vénus va aller s'installer tranquillement en Cancer. Ça, ce sera le 1er août. Ce qui veut dire que après, c'est vous qui allez vous récupérer Vénus. Soyez encore un peu patient.
Vénus en cancer, le cancer c'est le signe avant vous, donc ça veut dire que vous allez être en phase de bilan de vos relations amoureuses, de ce que vous aurez vécu, mais aussi sur un plan matériel. Jupiter, la chance aussi est au repos puisqu'elle est en cancer, donc par rapport à la chance, ne comptez pas trop dessus en ce moment, elle est endormie, il faudra attendre 1 an avant de la voir débarquer chez vous. En attendant, c'est plus une période, on va dire, d'intériorisation et d'introspection. Je vais aussi vous parler de la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui se trouve, elle, dans le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être capable de faire des choses, mais dans le but de récolter, semer pour récolter, en restant pragmatique et concret, les pieds sur terre. En tout cas, vous allez faire des choses, mais pas de manière comme ça gratuite. Vous allez faire des choses dans le but de récolter ce que vous allez mettre en place. Je voudrais aussi vous parler de cette conjonction, qui ne fait pas beaucoup parler d'elle, entre Saturne, la structure, le temps, la sagesse ancestrale, Neptune, le feeling, l'illusion aussi, qui se trouve en Bélier, signe de feu comme vous, et qui se trouve donc en trigone avec votre signe. Donc ça, c'est vachement bien si vous avez des choses à signer pour le premier décan, et ça illustre positivement les voyages, si vous avez des voyages à mettre en place aussi, si vous avez envie de faire des choses sur un plan spirituel aussi, c'est très 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 positif. Et évidemment, j'en parle plus parce que maintenant c'est presque devenu banal, Pluton est en face de chez vous, premier décan, il peut y avoir des grosses remises en question, ça touche le couple, les collaborations, et donc ne faites pas évidemment n'importe quoi, ce qui vous ferait rugir de colère. Je vous envoie Vierge. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Le soleil est en Lion, on se calme, le chien. Le soleil est en Lion et mine de rien, ça va bientôt être votre anniversaire. Et oui, ce sentira la rentrée. Le soleil est en Lion, donc il est en train de prendre des forces avant d'arriver chez vous dans un mois. Et il éclaire le secteur de vos biens, de vos bilans, bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Donc vous êtes dans une phase d'intériorisation avant d'arriver à votre période d'anniversaire. Et ce soleil est à côté de Mercure, donc vous êtes en période d'intériorisation, de réflexion intérieure, pourquoi pas de silence. Quoique le silence intérieur chez vous, c'est compliqué. Mercure, c'est votre planète et vous cogitez quand même un peu trop. Donc faites attention parce que ça pourrait continuer. On a Vénus qui vous a un peu saoulé, mais ça va changer heureusement. Vénus en Gémeaux, avec Uranus en Gémeaux pour le premier décan, et ce qui amène des choses inattendues. Puis Vénus, ça concerne le 3e, et ces planètes se trouvent en tension, en carré avec votre signe. Et ça peut vraiment vous perturber les plans sur la comète. Vous pouvez être contrarié sur un plan affectif, même matériel. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que cette Vénus va aller s'installer à partir du 1er août dans le signe des lions, des cancers. Et à partir de là, ça ira beaucoup mieux parce que Vénus va être en sextile avec votre signe et ça va éclairer le secteur des projets possibles avec des amis. Et ça peut aussi amener des relations amour-amitié, ce genre de choses peut vous arriver. Donc vous allez vraiment vous sentir, mais vraiment beaucoup mieux à partir du 1er août. Donc c'est vrai que cette Vénus en Gémeaux, elle n'a pas été cool pour vous. Premier décan, ne faites pas n'importe quoi. N'envoyez pas tout valser. Ça peut vous effleurer l'esprit parce que Uranus, au niveau du premier décan, c'est un peu chaud. Mars, la planète de l'action, est en Vierge, chez vous. Donc oui, vous avez de l'énergie, oui, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous savez que Mars, c'est le faire des choses. Donc vous pourriez avoir envie de mettre des choses en place. Quant à la conjonction Saturne-Neptune, elle éclaire le secteur des changements, des transformations, des successions, pourquoi pas de tout ce qui est lié aux héritages. Donc il y a peut-être des papiers à régulariser. Faites les choses vraiment dans les règles et surtout ne vous faites pas avoir à cause d'illusions. Et puis surtout, je vous mets toujours en garde contre votre mental, quelquefois en surchauffe, et vous savez très bien que nos pensées créent. Donc essayez, c'est l'été, de regarder le verre d'eau plus que plein, plutôt qu'à moitié vide, et arrêtez d'entretenir des pensées quelquefois anxiogène? Ouais, on va dire ça comme ça. Mais Vénus va vous faire du bien dès qu'il arrive en Cancer. Belle semaine à vous, c'est tout doux ça.
Amis Balance, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Le soleil en Lion vous fait du bien. Il est accompagné de Mercure, c'est ok, même si, petit bémol, ce Mercure est rétrograde et nous saoule tous, et ça concerne toute la bande astrale. Tout le zodiaque est concerné par ce Mercure rétrograde. Pour autant, ce soleil, lui, en Lion, et Mercure sont en harmonie, en sextile avec votre signe dans le secteur des projets et des projets possibles avec des amis. Donc, si vous avez des projets avec des copains, plus des amis que des copains, eh bien, allez-y, surtout ne vous gênez pas. Vous avez aussi une planète qui vous a fait beaucoup de bien et ça va changer un peu. C'est cette Vénus, l'amour, qui était en Gémeaux. Et troisième décan, vous en profitez encore et jusqu'au 31 juillet. Mais attention, la roue tourne, les étoiles, c'est comme les chaises musicales. À un moment donné, c'est cool, à un moment donné, c'est moins cool. Eh bien, à partir du 1er août, faites attention. Vénus, l'amour, va s'installer en Cancer. Lorsque les planètes sont en Cancer, elles sont juste en carré avec votre signe. Ça peut être un peu plus compliqué pour vous. Donc, faites attention à ce moment-là, parce qu'il pourrait y avoir des contrariétés dans l'air, d'autant qu'en face de chez vous, vous avez aussi cette opposition pour le 1er décan entre la conjonction Saturne-Neptune, donc plus le carré avec Vénus. Ne vous mariez pas, ne lui dites pas oui en ce moment, ce serait à mon avis une erreur. Vous avez en plus, vous ne pouvez même pas vous accrocher à Jupiter, la chance, qui vous a filé un vrai coup de main toute l'année dernière, mais qui vous a lâché depuis, allez, on va dire le 10 juin, puisque Jupiter, en s'installant en Cancer, est en carré avec votre signe. Donc, concernant les plans sur la comète, etc., ne comptez pas sur la chance, parce qu'elle pourrait simplement s'installer au niveau des abonnés absents. La planète Mars, la planète de l'action, est en Vierge. Vous vous souvenez que la Vierge, c'est le signe avant vous. Ça veut dire qu'en termes d'action, vous êtes plus en période d'immobilisation. Allez squatter le transat au bord de la piscine, planquer derrière vos lunettes de soleil, le fera très très bien, parce que ce Mars vous oblige à faire le bilan de tout ce que vous avez pu faire auparavant. Vous êtes un signe qui aime tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique. Ben, allez vous faire bronzer, allez vous occuper de vous, faites-vous beau, faites-vous belle, mais ne vous surexcitez pas en ce moment, c'est pas la peine de faire ça, ça vous fatiguerait plus. Donc je vais vous dire, comme pour les copains, profitez de la vie pleinement, et puis surtout, n'entretenez pas amoureusement des contrariétés, surtout à partir du 1er août. Pour ça, surfez sur la vague de la superficialité. C'est l'été. Scorpion, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Bon, on va pas se mentir, le mois du Lion, c'est pas votre mois. Ah ben non, hein. Les planètes sont en carré avec votre signe et ça a un impact au niveau de votre carrière, des plans sur la comète. Donc on se calme. Le Soleil et Mercure vous font de l'ombre. Eh ben vous allez arrêter de vous énerver. C'est le moment de vous mettre en mode avion. Allez squatter les plages de Saint-Tropez ou d'ailleurs, ou plutôt une île déserte, et puis méditer sur l'art de vivre seul. Ça vous fera beaucoup de bien. N'entrez dans aucun débat. Mercure, non seulement, bon, rétrograde, finalement pour vous c'est bien, parce qu'il sera moins fort. Une planète rétrograde, elle est moins puissante. Donc c'est pas le moment de régler vos comptes, c'est pas le moment de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, parce que ça pourrait partir vraiment n'importe comment. Vous avez Vénus, l'amour, qui est en pleine transformation. Pourquoi? Parce que cette Vénus, l'amour, mais aussi les finances, se trouve dans le secteur des transformations. Il y a des choses inattendues pour le 1er décan, mais ça peut toucher votre inconscient aussi. Peut-être des choses inattendues sur un plan concret et matériel, succession, héritage, inattendu, 1er décan. Pour ce qui est de Vénus, je parle pour le 3e décan. Et puis il y a quelque chose qui va vous soulager. Oui, c'est lorsque Vénus, le 1er août, va aller s'installer dans le signe des Cancers, qui est un signe d'eau. Et là, ça va aller mieux pour vous, amoureusement. Donc, même financièrement, vous allez prendre les choses d'une façon plus agréable, en trigone. Hein. Cette Vénus et ce Jupiter, qui est déjà en Cancer, seront en trigone avec votre signe et vont éclairer le secteur des voyages, du sens aussi de votre vie. Donc, vous allez avoir un côté plus prêt
pour profiter de la vie pleinement, du plaisir aussi de la vie. La planète Mars, qui est votre planète, est en Vierge, et cette planète, elle vous fait du bien. Elle est en sextile avec votre signe, elle vous envoie de bonnes ondes, et elle vous donne envie de faire des projets avec des amis. Donc ça, c'est quand même plutôt sympathique, hein. Pour vous, c'est l'été, les copains, on en a aussi besoin. Donc faites des choses avec vos amis, ça vous fera du bien. Je voudrais revenir aussi sur la conjonction entre Saturne et Neptune pour le premier décan, qui peut avoir un impact sur votre vie professionnelle, votre vie quotidienne, positivement. Vous pouvez aussi quand même avoir des petits coups de fatigue, ça c'est Saturne, hein, même si ces deux planètes ont un impact sur votre vie professionnelle, sur la santé, sur le quotidien. Et encore une fois, je m'adresse essentiellement au premier décan. Voilà, alors maintenant, vous allez faire le tri au milieu de tout ça. Vous allez attendre Vénus le 1er août qui arrive et qui va vous faire un bien fou lorsqu'elle arrivera en Cancer. Et puis moi, je vous envoie mes plus belles ondes. Ouais, comme ça, tout en douceur. Sagittaire, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Eh bien, des choses sympathiques et puis d'autres plus compliquées. Le soleil vous fait toujours autant de bien, c'est normal. Il est en Lion, signe de feu comme vous. Il est accompagné de Mercure. La communication, même si elle est rétrograde, ce Mercure est rétrograde, il est quand même positif. Et ces deux planètes sont en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages et du sens philosophique que vous pouvez donner à la vie d'une manière générale. Tout ça, c'est OK. Mais vous allez me dire, bah alors, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, on en a deux. Vénus, heureusement, va se calmer, parce que Vénus, je vous l'ai déjà dit, se trouve en Gémeaux. Donc, le Gémeaux, c'est le signe qui est en face de chez vous. Ça peut très bien se passer pour le troisième décan, parce qu'il est au niveau du troisième décan en ce moment, si vous êtes dans des relations d'échange et de complémentarité, et jamais d'opposition, parce que cette Vénus est en opposition. On a aussi Uranus, les choses inattendues, qui se trouvent au niveau du premier décan. Mais là où ça coince, c'est à cause de la planète Mars, qui est la planète de l'action. Vous êtes un signe qui aime voyager, qui est toujours en mouvement, mais il se trouve que ce Mars est en Vierge. Et Mars en Vierge, j'ai envie de vous dire, ralentissez. Ne faites pas de sport à outrance, ne courez pas dans tous les sens. Les vacances, c'est fait aussi pour faire pause. Et ce Mars, en fait, il a un impact sur votre carrière, sur votre vie en général. Ça n'est pas le moment de prendre de trop gros risques. J'ai vraiment envie de vous dire, on se calme. D'ailleurs, je me demande si, je ne sais plus ce que j'avais tiré tout à l'heure. Ah ben oui, c'est ça. Prise de risque, j'en parlerai, écoutez ma bulle positive. En tout cas, Mars en Vierge vous oblige à ralentir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc c'est vraiment important que vous preniez conscience de ça. Vénus, le 1er août, va aller s'installer en Cancer et va rejoindre Jupiter, la planète de la chance, qui elle se trouve au niveau du deuxième décan, donc premier décan. Vous allez être concerné. Ça raconte quoi, cette Vénus pour vous, en Cancer? Eh bien que ça mène des transformations dans votre manière peut-être d'aimer. Il peut y avoir des transformations par rapport à des choses concrètes, matérielles, succession, héritage, emprunt, des choses comme ça. Pour ce qui est de la conjonction entre Saturne et Neptune, en Bélier, ces planètes sont en harmonie, en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants aussi. Ça veut dire que tout ce qui est lié à l'engagement, par rapport aux enfants, par rapport en fait à l'amour, eh bien vous pouvez le faire, vous pouvez y aller. Avec un bémol à cause de Mercure rétrograde. Et je vous ai déjà dit à tout le monde que lorsque Mercure est rétrograde, ce n'est pas le moment de signer des contrats, ce n'est pas vraiment le moment de se marier. Mais bon, en tout cas, il y a quand même des planètes qui vous soutiennent, en l'occurrence Saturne-Neptune. Je vous souhaite une belle semaine, amis Sagittaires. Capricorne, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Le Soleil et Mercure, la communication rétrograde, se trouvent dans le secteur des changements, des transformations. Ça veut dire quoi? Que par rapport à votre idéal dans la vie, de la manière dont vous communiquez, vous êtes dans une phase d'introspection, comme beaucoup d'ailleurs, avec en plus toutes ces planètes rétrogrades. Et en fait, vous êtes dans cette phase de transformation, moi j'ai envie de dire, intérieure. Et vous avez aussi cette Vénus, la planète de l'amour, qui est toujours en Gémeaux, avec Uranus, les choses inattendues, et qui ont un impact dans votre vie quotidienne, dans votre vie
professionnel aussi, ça veut dire plusieurs choses. Vénus, c'est aussi tout ce qui est d'ordre matériel, donc amoureusement et matériellement, vous êtes... il y a une forme de mise à jour hein, dans tous ces domaines-là. L'amour au quotidien est important, vous inspire, profitez de la vie, lier l'utile à l'agréable, tout ça, ça fait partie des choses importantes pour vous. Vous pouvez régler des choses aussi matériellement cette semaine encore. Et puis, Vénus va aller déménager, ce sera le 1er août en Cancer. Et vous savez très bien que le Cancer, c'est l'enfant du zodiaque et c'est le signe qui est en face de chez vous, ce qui veut dire que amoureusement, vous allez être dans des relations d'échange, de complémentarité, premier décan, ça commence toujours par vous, et ne soyez jamais dans « j'impose ma loi ». Si vous faites ça, que ce soit au niveau de vos collaborations professionnelles, mais aussi amoureuses, conjoints, ça risque de mal tourner. Donc, essayez d'être plus souple. Ce n'est pas toujours facile pour vous de l'être. Il y a une planète qui va beaucoup vous aider cette semaine. Je reviendrai quand même sur des planètes qui sont un frein à main pour le premier décan. Mais je vais quand même d'abord vous donner une bonne info. C'est que la planète Mars, la planète de l'action, est en Vierge, signe de terre comme vous. Ce qui signifie que vous allez faire des choses, vous allez avoir envie, cette planète Mars roule pour vous. Et vous allez faire des choses dans le but de redonner du sens à votre vie. Peut-être aussi des envies de voyager, de bouger, de voyager. En tout cas, ça, c'est vraiment sympathique. On a aussi cette conjonction pour le premier décan, Saturne, la légalité, la loi, le temps. À côté, on a Neptune, les illusions, les rêves, en carré avec votre signe. Donc attention à tout ce que vous pouvez régler au niveau de la loi avec des gens de votre famille. Il pourrait y avoir des difficultés dans ce domaine-là et ça touche le secteur familial. Donc ça concerne le premier décan. Faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Et comme pour les autres, attention à tout ce qui est lié à la communication cette semaine. Je vous souhaite évidemment le meilleur, mes amis les Capricornes. Verseau, que se passe-t-il pour vous? Le mois du Lion, c'est le mois qui est en face de, enfin c'est le signe qui est en face de chez vous. On est à 6 mois de votre anniversaire. C'est ok. C'est ok à la condition que vous soyez dans des relations de complémentarité et jamais d'autorité. Si vous imposez votre loi, et je vous connais bien, les Verseaux, vous en êtes capables, c'est pas bien. Mercure, la communication, vous oblige aussi à être dans l'échange en douceur. J'ai envie de parler de communication non violente. Vous savez que ce Mercure est rétrograde, nous impacte tous, nous pose problème. Donc, soyez zen, restons zen. Vous savez, Zazie, elle nous l'a bien dit qu'il fallait rester zen. Donc, j'ai envie de vous dire à vous, les Verseaux, soyons zen. Et soyons dans la complémentarité, soyons dans l'échange et oublions toute forme de critique ou d'opposition, ça ne sert à rien. Vénus nous a fait beaucoup de bien, Vénus qui était en Gémeaux. Uranus aussi, l'inattendu, qui est la planète des Verseaux, est arrivé en Gémeaux. Et ça, c'est génial pour les Verseaux. Alors, si vous ne vous souvenez pas de ce que j'ai dit, allez réécouter l'année pour vous, les Verseaux, 2025. Cet Uranus qui arrive en Gémeaux est quand même plutôt sympathique. Premier décan, vous pouvez le ressentir. Cet Uranus, qui est votre planète, est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Vénus, la planète de l'amour, est aussi en Gémeaux encore jusqu'au 31 juillet et cette Vénus va aller s'installer en Cancer et ça, ce sera le 1er août. Mais ce n'est pas du tout négatif pour vous parce que cette Vénus en Cancer, elle a un impact sur votre vie quotidienne, sur votre travail aussi. Donc elle va vous faire du bien, cette Vénus, au quotidien. Une envie de vous faire plaisir, de lier l'utile à l'agréable. Si vous travaillez, bien d'avoir envie de profiter aussi des moments de plaisir professionnellement, au quotidien. Donc ça, c'est vachement bien. Et on a aussi la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui se trouve dans le secteur des changements et des transformations. Possible que vous ayez dans votre manière de faire les choses, vous changiez, un peu comme si vous faisiez les choses d'une manière un peu plus souterraine. Ouais, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc en tout cas, c'est une semaine très intéressante pour vous, même si cette Vénus qui vous a fait du bien change de signe,
elle peut vraiment vous apporter du plaisir au quotidien, lier l'utile à l'agréable. Il peut y avoir aussi l'amour sur le lieu de votre job. Il peut y avoir ce besoin d'avoir des cafés gourmands, des parenthèses enchantées. En tout cas, de profiter de la vie parce que n'oubliez pas, c'est l'été. Même si ça bouge beaucoup, même si c'est toujours un peu chaud, c'est quand même l'été, s'il vous plaît. Alors, les copains, les Verseaux, je vous envoie mes plus belles ondes. Et on termine avec nos poissons. Que se passe-t-il pour vous, amis poissons? Le soleil, accompagné de Mercure rétrograde, se trouve dans le signe du Lion et ces deux planètes ont un impact. Le soleil, c'est un luminaire et Mercure rétrograde ont un impact sur votre vie quotidienne et votre travail. Ça veut dire quoi? Si vous bossez, eh bien, vous allez y aller, vous aurez des idées, des échanges. Même si vous gardez beaucoup de choses pour vous, vous êtes en phase d'introspection, comme pour beaucoup d'entre nous, à cause de ce Mercure rétrograde. Et puis, toutes ces planètes lentes rétrogrades aussi vous obligent à faire ça. Vous avez une planète qui vous a un peu embêté, hein, j'en ai beaucoup parlé ce mois-ci, c'est la planète Vénus qui était en Gémeaux, et vous vous souvenez que lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont en carré avec votre signe. Elle n'était pas seule puisqu'elle était accompagnée d'Uranus, premier décan. Je vous ai souvent dit, n'envoyez pas tout valser, je vous le redis, parce que Uranus est une planète lente, elle va rester 7 ans dans le signe des Gémeaux, donc vous devez faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Il peut y avoir des choses fulgurantes pour les poissons, et pour le moment, je parle du premier décan. Vénus va bientôt vous soulager et Cupidon va redevenir votre meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'à partir du 1er août, Vénus va aller s'installer dans le signe des Lions. Non, des Cancers. J'efface. Vénus s'installe en Cancer, qui est un signe d'eau, comme vous. Ce qui veut dire que cette Vénus va être en trigone avec votre signe dans le secteur qui est quand même pas n'importe lequel, l'amour, les plaisirs, les enfants. Et elle va rejoindre cette Vénus Jupiter, qui est déjà positive pour le deuxième décan. Donc, vous voyez que l'amour va de nouveau vous sourire. C'est bien, hein, c'est la période quand même. Hein, la saison des amours, c'est maintenant. Hein. Et Uranus peut amener, pas Uranus, Jupiter peut vous amener des coups de chance. Donc ça équilibre par rapport à Uranus pour le premier décan. Jupiter concerne pour le moment le deuxième décan. Et vous avez une planète qui est mitigée, c'est la planète Mars. Mars qui est en face de chez vous puisqu'elle est en Vierge. Donc faites des choses, mais ne forcez rien. Que ce soit, et ça se passe au niveau du troisième décan, vos collaborations ou votre conjoint, soyez vraiment dans les échanges de ce que vous pourriez faire ensemble, mais n'imposez rien. Ça, c'est vraiment mon conseil. Et puis, il peut y avoir des choses à régler au niveau des biens, des acquis, pour le premier décan, parce qu'on a cette conjonction toujours entre Saturne et Neptune qui peut vous obliger à régler des choses et des papiers dans ce domaine-là. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. N'oubliez pas, prenez le temps de vivre puisque c'est l'été. Belle semaine à vous, amis poissons. Ma bulle positive pour cette semaine encore au cœur de l'été, entre le 28 juillet et le 3 août. Qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter dans cette période particulière? Période où on devrait tous profiter pleinement de la vie, évidemment, puisque c'est l'été, c'est la période idéale pour faire le plein de positivité, de bonnes ondes, de reconnecter avec la nature. On en a tellement besoin. Sauf que la planète Terre et la nature se réveillent et quelquefois, c'est violent. Donc nous sommes dans cette période où nous retenons tous un peu notre souffle en se demandant mais qu'est-ce qui va se passer? Donc je parle de la planète hein, qui peut bouger. Je parle de ces éléments qui, tout d'un coup, peuvent se déchaîner. Nous sommes dans cette période-là, dans ce cas de figure. Donc, c'est une période où vous devez écouter votre instinct. Écouter votre instinct, dans quel sens? Eh bien, réussir à savoir, à écouter la petite voix intérieure pour être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Alors, j'ai tiré des cartes intéressantes. Hein. Concentration plus émotion égale manifestation. Ça s'appelle
la loi de la vibration. Souvent, on a parlé de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est presque la méthode Coué. C'est très bien, la loi de l'attraction. Vous savez, je vous l'ai tellement souvent dit, que nos pensées créent notre réalité. Mais là, on va aller un cran au-dessus. C'est-à-dire que là, on parle de la loi de la vibration. Vibrer, c'est ce que nous dégageons au niveau invisible, même lorsque nous ne disons rien. On peut très bien entrer dans une pièce, ne rien dire, et être parfaitement bien, en accord avec notre cœur vibral, ce qu'on appelle aligné, mais ça ne veut rien dire aligné, ça veut dire qu'on est en accord entre le rôle que l'on a à jouer sur Terre, notre esprit, et qui lui a besoin que les choses aient du sens, et puis notre âme qui elle veut vivre des expériences. Et aujourd'hui nous sommes dans cette période incroyable au niveau de l'humanité où notre esprit, le sens de notre vie, doit venir habiter notre personnage. Le personnage, c'est le job que nous faisons, c'est le rôle que nous avons décidé d'endosser en fait sur cette planète, sur cette terre, pour évoluer, pour grandir, parce que à quoi sert de venir sur Terre si ce n'est que grandir et évoluer? Or, là, quand on parle de concentration, on parle de quelle adresse vous avez envie de mettre dans votre GPS. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Et puis, pensez à ce moment-là à quelle émotion vous allez avoir si vous vous concentrez sur quelque chose que vous voulez vraiment et que ça vous apporte une vraie joie. À ce moment-là, vous avez toutes les chances que les choses se manifestent. Et c'est ça, la loi de la vibration. Et c'est ce qui fait que votre vibration peut être ressentie à l'autre bout de la planète. Donc la clé de tout ce que nous voulons, souhaitons, réside dans notre concentration. Concentrons-nous sur ce que nous voulons et pas sur ce que nous ne voulons pas. Concentrons-nous sur ce qui nous ferait vibrer et pas ce qui nous fait peur. Parce qu'encore une fois, eh bien, ce que je vous raconte peut être utilisé en positif comme en négatif. Imaginez que vous concentriez sur des choses terribles, avec des émotions de peur, eh bien, vous allez attirer à vous des manifestations pas cool du tout, pas sympathiques du tout. Donc, rappelez-vous toujours que la clé, c'est la concentration associée à une émotion. Et là, vous allez créer des conditions extrêmement puissantes de manifestation, mais dans les deux sens. Et puis on a Marie-Madeleine. Alors Marie-Madeleine, je ne vais pas vous faire tout un débat sur Marie-Madeleine, une femme extraordinaire, connectée, reliée, extrêmement spirituelle. Si ça vous intéresse, hein, vous allez aller chercher ce que représente Marie-Madeleine. En tout cas, moi, elle m'inspire beaucoup, surtout au mois de juillet, puisque sa fête, c'est le 22 juillet. Et prise de risque. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre des risques? Eh bien, ça veut dire, c'est oser. Oser vous jeter à l'eau. Alors bien sûr, on a deux possibilités dans la vie, c'est avoir une vie linéaire, hein, et puis rester tranquillou, sans vibrer justement, mais en pensant qu'on reste dans notre zone de confort. Et puis, il y a la prise de risque. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre des risques? Sortir de notre zone de confort. Vous pouvez imaginer par exemple une cage, voilà, et tout d'un coup, cette cage, qui est votre territoire, en fait, elle s'ouvre. Tout d'un coup, il n'y a plus de grille. Il y a deux possibilités. Vous restez sur votre territoire que vous connaissez par cœur, mais qui n'est pas toujours très excitant, parce que vous en avez fait le tour depuis tellement d'années, ou alors prendre le risque de sortir de votre territoire pour aller explorer le monde, avec tous ses dangers, bien évidemment. Mais, encore une fois, si vous vous êtes préparé, bon, Marie-Madeleine, c'est une chose, mais surtout avec la loi de la concentration, avec des émotions, je me concentre pour sortir de ma zone de confort, pour aller vers un monde plus ouvert, plus grand, et que ça me fait vibrer et ça me rend joyeux. À ce moment-là, j'ai toutes les chances de créer une vie qui va être complètement différente. Mais pour ça, eh bien, il y a un mot que j'adore, qui est le mot « oser ». Osons dépasser nos petites habitudes, osons prendre des risques, osons sauter à l'élastique, même si ça fait flipper, quoi, évidemment. En tout cas, c'est l'été, profitez-en pour vous ressourcer, mais n'oubliez pas que prendre des risques, c'est quand même vachement excitant. En attendant, moi, je vous envoie mes plus belles ondes. À la semaine prochaine, dans un autre endroit.